On parle souvent de l'économie européenne, de ses défis, mais il existe un trésor caché, un potentiel économique absolument colossal qui dort juste sous nos yeux, au cœur même du marché unique. Et il pourrait bien tout changer. Alors, la question peut paraître un peu folle, mais elle est au centre de tout. Comment est-ce que l'Europe pourrait s'enrichir de 1000 milliards d'euros sans rien vendre de plus? Ça semble impossible, non? Et pourtant, c'est le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Pour bien comprendre, revenons un instant à la base. Le marché unique, c'est quoi au juste? L'idée, lancée en 1993, était simple. Créer un immense espace où tout circule librement. Comme si les 27 pays membres n'en formaient plus qu'un seul. Une super idée sur le papier, mais dans la réalité, c'est une toute autre histoire. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. On a bien enlevé les postes de douane, mais des frontières invisibles, bien plus sournoises, sont toujours là et freinent tout. Et ce qui est fou, c'est que le problème, ce n'est pas le manque de règles. Au contraire, le souci, c'est que chaque pays prend la même règle européenne et l'applique à sa propre sauce. Résultat des courses, un véritable sac de nœuds réglementaire. Un vrai chaos. Pour se rendre compte de ce que ça représente, imaginez une taxe cachée. Le FMO a calculé que pour les marchandises, toutes ces complications administratives équivalent à des droits de douane de 44%. Oui, 44%. C'est juste énorme pour un marché censé être unique. Et si 44% vous semble déjà beaucoup, attendez de voir ce qu'il en est pour les services. Là, on explose les compteurs. On parle de 110% d'équivalent tarifaire. C'est plus du double. Pour une entreprise de service, c'est comme essayer de courir en marathon avec un boulet au pied. Bon, les chiffres, c'est une chose, mais ça reste un peu abstrait. Voyons ce que ça donne dans la vraie vie, avec des exemples très concrets qui parlent à tout le monde. Prenons un cas tout bête, une bouteille d'eau. L'Allemagne, le Danemark, la Finlande, ils ont tous un système de consigne. Super! Sauf qu'une bouteille achetée en Allemagne est impossible à retourner dans les autres pays. La raison? Le code barre n'est pas le même. Une bêtise, en apparence, mais qui coûte des milliards en logistique. Ou encore cette histoire complètement absurde d'une entreprise suédoise de falafels. Elle veut vendre ses produits au Danemark, juste à côté. Problème, un de ses ingrédients, de la simple levure chimique, n'est pas autorisé là-bas pour les produits végétaux. Bilan, des mois de perdus et une recette à réinventer de zéro. Et ça ne touche pas que la nourriture, loin de là. Prenez une porte coupe-feu. Elle est certifiée conforme aux normes européennes en Allemagne. Logiquement, elle devrait être acceptée partout, non? Eh bien non. Pour la vendre en France, il faut tout recommencer, des mois de nouveaux tests, des coûts qui s'envolent, un vrai parcours du combattant. Alors, forcément, qui paye les pots cassés? Eh bien, ce sont les plus petits. Ce graphique le montre très clairement. Pour près des 3/4 des PME, la complexité des règles nationales est l'obstacle numéro 1. Les grands groupes ont des armées d'avocats, les petits, eux, se retrouvent coincés. Face à ce grand bazar, heureusement, les choses commencent à bouger. L'Union européenne a décidé de taper du poing sur la table avec un nouveau plan. Alors, quelles sont les clés pour enfin déverrouiller tout ce potentiel? 3 initiatives majeures se dessinent. D'abord, le passeport numérique de produits, un simple QR code sur chaque produit avec toutes ses infos. Fini la paperasse. Ensuite, des règles unifiées pour les emballages, pour qu'enfin notre fameuse bouteille d'eau puisse voyager. Et enfin, une idée assez géniale, le régime 28. En gros, c'est un statut juridique européen optionnel pour que les entreprises n'aient plus à jongler avec 27 lois différentes. Le vrai changement, en fait, il est plus profond, il est juridique. Avant, l'Europe utilisait beaucoup de directives, c'est-à-dire qu'elle fixait un objectif et chaque pays se débrouillait. C'est ça qui a créé le chaos. Maintenant, on passe de plus en plus au règlement. Et là, ça change tout. C'est la même loi appliquée mot pour mot partout. C'est ça la clé de la cohérence. Et ce n'est pas de la science-fiction, hein, c'est déjà en train de se mettre en place. Cette chronologie le montre bien. Le règlement sur les emballages, c'est fait. Les nouvelles lois sur l'IA et les données sont règlements. Le passeport numérique arrive à grands pas. Bref, la machine est lancée. Alors, la grande question, quel impact tout ça va avoir? Projetons-nous un peu. À quoi pourrait ressembler ce marché enfin intelligent et vraiment unifié? Eh bien, les gains potentiels donnent le vertige. On parle d'une augmentation du PIB de l'UE qui pourrait atteindre 1,2% par an, juste en faisant le ménage. Le passeport numérique à lui seul, c'est 18 milliards d'euros d'économies par an pour les entreprises. C'est juste colossal. Au total, si on additionne tout ça, on arrive à ce chiffre fou de 372 milliards d'euros. C'est le gain annuel potentiel de l'argent qui ne viendrait pas de nouvelles exportations, mais simplement d'une meilleure fluidité en interne. Le trésor caché, il est là. Cette citation, elle résume parfaitement l'enjeu. Il ne s'agit pas seulement de faciliter le commerce entre pays membres. Il s'agit de transformer l'Europe en une force productive, plus agile, plus innovante, capable de jouer dans la même cour que les géants américains et chinois.
En fin de compte, la vision est claire. C'est de créer un marché unique qui soit non seulement grand, mais aussi intelligent. Un marché où la technologie et des règles claires, communes, permettent à toutes les entreprises, de la start-up au grand groupe, de se développer sans aucune friction. La question finale est donc posée. Avec ces réformes audacieuses, est-ce que l'Europe est en train de trouver la bonne clé pour enfin ouvrir ce coffre-fort et libérer tout son potentiel? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, le chantier est en cours. Merci d'avoir suivi cette analyse.